Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, vous le voyez, je vous parle du prétérit simple. Comme pour le présent, il y a deux formes de prétérit en anglais, le prétérit simple et le prétérit continu. D'ailleurs, il va y avoir pas mal de choses qui fonctionnent de la même manière entre le présent simple et le prétérit simple, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le présent simple. Le prétérit simple, il va servir à exprimer une action passée qui est close, terminée. Donc c'est souvent quelque chose qui va être relativement court, mais surtout qui n'est plus en train de se dérouler. Donc vous voyez dans les exemples en dessous, Conor McGregor fought Floyd Mayweather, le combat est bien terminé, ils ont touché leur argent, ils sont rentrés chez eux, c'est fini. À la forme affirmative, pour les verbes réguliers. Donc là on rajoute ed à la fin du verbe pour en faire un prétérit. C'est assez simple, sauf qu'il y a quelques petites exceptions. Quand le verbe se termine par un e, on ne rajoute qu'un D, puisqu'il y a déjà le E. Si le verbe se termine par une consonne suivie d'un Y, là on trouve la terminaison IED. Quand le verbe se termine par un C, on va rajouter un K, donc CKED. Et enfin, le verbe se termine par une consonne précédée d'une voyelle. Dans ces cas-là, on va doubler la consonne si la dernière syllabe est accentuée. C'est un petit peu compliqué, bon ça c'est vraiment pour de l'orthographe, donc c'est quand même important, mais c'est pas vital, personne ne vous en voudra si vous oubliez de doubler une consonne à la fin d'un verbe. Pour ce qui est des verbes irréguliers, là il suffit de les apprendre. Alors pour ce qui est de la prononciation, et là c'est très important, la prononciation du ED, vous avez trois possibilités. Le plus souvent c'est simplement un son D. The police killed the terrorist, et non pas killed, hein, attention. Par contre, après les consonnes, donc je parle bien des sons et non pas des lettres, donc riez pas trop, les sons f, que, s, ch, p et th. D'accord? Donc tout ce qui est f, c, ck, s ou c suivi d'une voyelle, sh, ch, p ou th, là vous avez une prononciation qui ressemble à un t, donc t. Vous voyez bien en dessous, Big Ben stopped. Et enfin, après les sons T ou D, là il se prononce id comme si on rajoutait un petit i avant. The fire started. Aux formes négatives et interrogatives, comme au présent simple, là on ajoute un auxiliaire qui n'existe pas en français, donc c'est do. Sauf qu'ici, do, on va le conjuguer au passé et ça va donner did. Donc à la forme négative, il est suivi de not et de l'infinitif du verbe en question. Donc he did not win. N'oubliez pas que did not est souvent contracté en didn't. Et à la forme interrogative, on va retrouver did, mais cette fois-ci, on va inverser le sujet et l'auxiliaire. Donc, did I want au lieu de I did want. Alors, vous avez aussi une exception, et comme toujours, c'est be. Be, il est doublement irrégulier ici, donc à la forme affirmative, vous allez le trouver dans votre liste de verbes irréguliers. Mais contrairement aux autres verbes irréguliers, aux formes interrogatives et négatives, il ne va pas prendre l'auxiliaire de. Donc à la forme négative, on ajoute simplement not, you were not ou he was not. Et à la forme interrogative, on inverse le sujet et le verbe, was I ou were they par exemple. Donc did n'apparaît pas du tout, comme d'ailleurs pour le présent simple, pour ceux d'entre vous qui auraient regardé la vidéo sur le présent simple. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires ou à me les poser en classe s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et je vous dis à très bientôt.